Il était une fois, dans un village pittoresque, une très belle fille nommée Lila. Lila est née comme une fille normale, mais avec le temps, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle se mettait à avoir de longues barbes. Cela rendait Lila très peu sûre d'elle, car les gens du village se moquaient d'elle, la traitant de fille-garçon. Chaque fois que Lila passait près d'eux, ils lançaient des remarques drôles, disant qu'elle se transformait progressivement en garçon. Les filles du village refusaient d'être ses amies, honteuses d'être associées à une fille qui avait des barbes. Cela rendait Lila très triste, et elle décida de ne jamais quitter sa maison pour quelque raison que ce soit. Sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'encourager à ignorer les moqueries des villageois. Mais Lila ne pouvait pas ignorer les horribles noms qu'ils lui donnaient. Elle pensait que la meilleure option était de s'excommunier des villageois, faisant de sa maison son refuge. Cette décision n'était pas facile pour Lila, qui souhaitait que sa vie ne soit pas si compliquée. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises, mais a été dissuadée par une petite voix dans sa tête, lui assurant que tout irait bien. Pendant des années, personne n'a vu ni entendu parler de Lila, et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle était morte. Personne ne le savait avec certitude, surtout quand Lila ne s'est pas présentée aux funérailles de sa propre mère. Un jour, certains villageois parlaient de Lila lorsqu'un jeune homme qui venait de s'installer dans le village les a entendus. Il a demandé où vivait Lila, et ils l'ont dirigé vers sa maison, à une courte distance de l'endroit où il se tenait. Curieux, le jeune homme a décidé de visiter la maison de Lila. Il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Le jeune homme a continué à frapper pendant des heures, et a finalement décidé d'entrer pour voir si quelqu'un était là. À sa grande surprise, il a vu Lila assise dans un coin, ayant l'air très triste. Le jeune homme s'est approché de Lila et s'est présenté comme Tariq. Il lui a demandé pourquoi elle s'était enfermée. Et Lila a expliqué qu'elle détestait ses barbes et souhaitait qu'elles disparaissent. Tariq écoutait attentivement pendant que Lila déversait son cœur, sentant la douleur et la solitude qu'il avait consumées pendant des années. Lila a continué à décrire comment les moqueries et les railleries des villageois avaient affecté son estime de soi, la poussant à se retirer du monde. C'est alors que Tariq lui a dit qu'il la cherchait depuis des mois. Il venait d'un village lointain et avait voyagé de village en village à sa recherche. Lila a ouvert la bouche, choquée, incapable de comprendre pourquoi Tariq la cherchait. Curieuse, elle a demandé pourquoi il la cherchait, et Tariq lui a dit de voyager avec lui jusqu'à son village, où elle trouverait sa réponse. Bien que sceptique, Lila a accepté de suivre Tariq. C'était la première fois qu'elle sortait de chez elle depuis des années. Les villageois la regardaient avec étonnement, n'ayant jamais cru que Lila était encore en vie. Ils se moquaient d'elle en passant, la traitant de noms horribles, mais Tariq l'encourageait à les ignorer, disant que la vraie beauté allait au-delà des apparences physiques. Lila était excitée de finalement quitter son village, car tout ce qu'elle y ressentait était du ressentiment de la part de ses propres gens qui la détestaient parce qu'elle était différente. Ils ont voyagé pendant des heures et sont arrivés dans un petit village accueillant. Tariq a accueilli Lila, qui a immédiatement remarqué à quel point les villageois étaient amicaux. Dès la porte du village, Lila a été accueillie avec des sourires et des compliments de la part des villageois, qui semblaient ne pas se soucier de ses barbes. Cela était choquant pour Lila, qui n'avait jamais ressenti une telle appréciation de toute sa vie. Elle a marché avec Tariq pendant quelques minutes et est arrivée au palais. À sa grande surprise, elle a vu une petite fille qui semblait très malade allongée près de la porte du palais. Remplie de compassion, Lila s'est approchée de la fille et, à sa grande surprise, la fille a été guérie instantanément. Lila ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer et a regardé Tariq sous le choc. Ils sont entrés dans le palais et Lila a rencontré une fille qui lui ressemblait exactement, également avec des barbes.
Tariq a présenté Lila à la fille comme la princesse Zara. Confuse, Lila a demandé comment cela était possible, et Tariq a révélé que Lila était la fille perdue depuis longtemps du roi. Lila a ouvert la bouche de surprise, ne sachant jamais qu'elle avait une sœur jumelle et que Tariq était son frère. Elle essayait encore de comprendre cette révélation quand le roi est sorti de sa chambre intérieure et l'a accueillie à la maison. Lila n'avait jamais été aussi confuse de sa vie. Elle a demandé comment cela était possible, et le roi a raconté comment il était tombé amoureux de la mère de Lila de nombreuses années auparavant. Il voulait l'épouser, mais sa famille s'y était opposée, parce qu'il était de sang royal, et que la mère de Lila était considérée comme une roturière. La famille royale lui avait ordonné d'épouser la fille du roi voisin, menaçant de lui retirer le trône s'il allait contre leurs souhaits. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la mère de Lila était déjà enceinte de jumeaux. Dans leur royaume, les jumeaux étaient considérés comme un tabou et étaient jetés dans la forêt maléfique. Lorsque la mère de Lila a réalisé qu'elle avait donné naissance à des jumeaux, elle a supplié la sage-femme de garder le secret. Elle a confié l'un des jumeaux à la sage-femme, la suppliant de ramener le bébé au roi, tandis qu'elle fuyait avec l'autre jumeau. La sage-femme a promis de ne jamais révéler que le bébé était un jumeau, et a emmené le bébé, Zara, au roi, révélant qu'elle était la fille du roi. Pendant ce temps, la mère de Lila s'est enfuie du village avec Lila, et s'est installée dans un village lointain, où personne ne la connaissait. Après quelques années, le roi a remarqué que sa fille, Zara, avait commencé à avoir des barbes. Il a cherché des solutions, mais rien n'a fonctionné. Un jour, le roi a invité un voyant au palais, qui a révélé que Zara était une jumelle. Le voyant a expliqué que les jumeaux continueraient à avoir des barbes jusqu'à ce qu'ils soient réunis, car leur séparation était la cause des barbes. Le voyant a également révélé que les jumeaux avaient de grands pouvoirs, évidents dans leurs barbes, et tant qu'ils resteraient séparés, les barbes continueraient à pousser. Le voyant a expliqué que les jumeaux n'étaient pas une malédiction, mais étaient puissants et capables d'apporter la fortune à une terre. Le roi, choqué par cette révélation, a commencé à chercher le jumeau manquant. Ils ont voyagé de village en village, mais n'ont trouvé aucune trace d'elle, jusqu'à ce que Tariq entende des villageois parler d'une fille étrange avec des barbes. Lila ne pouvait pas croire qu'elle était une princesse avec une sœur jumelle qui lui ressemblait exactement. Elle était ravie d'être enfin parmi des gens qui la comprenaient vraiment. Lorsque Lila a retrouvé Zara, leurs barbes ont miraculeusement disparu, et leur village a commencé à prospérer d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Les jumelles ne passaient pas une minute séparées, rattrapant le temps perdu. Un après-midi, le roi a reçu des visiteurs venus chercher Lila, affirmant qu'elle appartenait à leur royaume. Ils ont expliqué que le fils du roi était venu chercher Lila et qu'ils avaient besoin d'elle. Le roi, confus quant à la raison pour laquelle il la voulait, étant donné la manière terrible dont il l'avait traitée, a demandé leur raison. Ils ont révélé que depuis le départ de Lila de leur village, les gens souffraient et travaillaient dur. Un homme puissant leur avait révélé que tout ce dont ils avaient besoin pour restaurer leur richesse étaient quelques mèches fraîchement coupées des barbes de Lila. L'homme puissant avait averti qu'il avait besoin de la présence de Lila pour couper les barbes lui-même, afin de réaliser le rituel de restauration, et qu'il devait s'assurer de revenir avec Lila. Sinon leur richesse ne serait jamais restaurée. L'homme puissant avait révélé que leur village avait prospéré toutes ces années grâce à la présence de Lila. Et au moment où elle est partie, toute la chance qu'ils avaient disparu. Lorsque le roi a entendu cela, il a envoyé ses gardes appeler Lila. Lorsque Lila est arrivée, des visiteurs ont crié de douleur et de déception en remarquant que ses barbes avaient disparu. Ils sont retournés dans leur village, tristes et incertains de comment combattre la souffrance qu'ils rencontraient. Tout le monde regrettait la manière dont ils avaient traité Lila.
ne sachant pas quelle était la source de leur richesse et prospérité pendant toutes ces années. Alors que les gens délibéraient sur ce qu'il fallait faire ensuite, ils ont entendu de grands cris de joie. Lila était retournée dans leur village, promettant de restaurer leur richesse de manière permanente. Les gens étaient ravis, et au fil des saisons, le village a commencé à prospérer d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Lila, autrefois rejetée et insultée par les villageois, est devenue leur seul espoir. Les gens regrettaient tout ce qu'ils lui avaient fait, présentant leurs excuses sincères et promettant de ne plus jamais discriminer qui que ce soit. La leçon de cette histoire est que nos paroles sont puissantes et peuvent soit briser, soit élever quelqu'un. Parlez toujours des mots gentils au lieu de mots haineux. De plus, souvent dans la vie, nous ne savons jamais la valeur de ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions. Soyez gentils les uns envers les autres, car la vie elle-même est imprévisible.